Aujourd'hui, Arnaud de la Côte a laissé un commentaire sur le journal du 3 juillet. Quand un jour nos enfants passent les frontières seuls, on les regarde comme on regarde passer les passants, les bateaux, les métros. Ça passe. Encore une histoire de temps. On comprend alors pourquoi on filme peut-être. La question du dernier épisode du journal filmé nous arrive sans prévenir. Qui le mettra en ligne? Le soir, John et Tissa passent à la maison, en chemin vers le Lot. Ils ont déménagé. C'est la première fois en plus de 50 ans que John habitera une autre ville que Brighton. 19 juillet, 19. Départ vers la Vendée pour une réunion de famille. Après Cholet, en conduisant, j'entends la voix de mon oncle. Comment il égrenait aux clients de la station-service la liste des principaux patelins à traverser jusqu'à la côte. Montaigu, Roche-Servière, Léger, Chaland. Une liste que j'ai égrenée moi aussi quand je faisais le pompiste. Et voilà que je traverse cette liste derrière un volant. Traversée de passé et de géographie. Composée de passé et de géographie. « 20 juillet, 19. Aujourd'hui, quelque chose est revenu au cours de différentes conversations. Le fait de ne pas être le même tout au long de sa vie, de comment on change, et la chance que ça représente, et la distance qui se creuse en nous, entre tous ceux qu'on a été. C'est peut-être le fait de retrouver des visages et des voix qu'on porte en soi depuis longtemps, qui nous constituent, tout autant que ce qu'on appelle le jeu. La création est une douce et merveilleuse récompense. Mais pourquoi? Cette nuit, j'ai vu clairement, avec la netteté d'une leçon de choses enfantines, que c'est un salaire pour le service du diable. Cette descente vers les puissances obscures, ce déchaînement d'esprits naturellement liés, ces étreintes louches, et tout ce qui peut encore se passer en bas, dont on ne sait plus rien en haut quand on écrit des histoires au soleil. Peut-être y a-t-il aussi une autre forme de création. Je ne connais que celle-là. La nuit, quand l'angoisse m'empêche de dormir, je ne connais que celle-là. Franz Kafka, Lettre à Max Brod, 1922. 22 juillet, 19. Dans les boîtes à paroles, les écrans, les journaux, il y en a encore pour parler d'une prétendue complaisance à un discours apocalyptique. Il suffit pourtant d'avoir des yeux et d'avoir un corps. Sans doute pour qui ne vit pas au plus près du réel, la disparition de celui-ci est peu probable. Qui croirait à la disparition d'une abstraction? Qui croirait à sa propre disparition ou à celle de son espèce? Ce serait trop remuer les habitudes, trop remuer les certitudes, et se défaire de cette idée que ce monde aurait été créé pour l'homme. « 24 juillet, 19.
Sentiment d'enfermement. Je filme derrière les fenêtres. Sans issue, même intérieur. La carcasse nouée. En attente. « 25 juillet, 19.